Bonjour Timéo. Alors, comme pour les autres enfants, c'est une journée importante parce que tu commences à apprendre à écrire ton prénom en attaché. Tu as compris, puisqu'on l'a expliqué, que pour écrire des lettres en attaché, il fallait transformer un petit peu ces lettres-là, de telle sorte qu'elles aient des cannes et des queues. Et les queues permettent d'attacher, comme des cordes. Regardons un petit peu plus les lettres de ton prénom. Tu n'as plus besoin de me voir, tu as juste besoin de m'entendre et de regarder ton écran. Alors, regardons les lettres que tu connais. Je déplace ceci. Tu connais normalement cette lettre-là. Oui, la lettre T. Tu connais cette lettre-là. Oui, la lettre I. Tu connais cette lettre-ci. Oui, la lettre M. Tu connais la lettre O. Et enfin, non, celle-ci tu ne la connais pas. C'est la lettre E. La lettre E, pourquoi? Parce que quand elle est en minuscule, eh bien, elle fait normalement ceci, la lettre E en minuscule. Et en attaché, en fait, c'est simple, on fait juste, hop, une queue, juste. Alors, Timéo, ce que tu dois faire, c'est t'entraîner à écrire dans le modèle, puis sur une feuille blanche à côté du modèle. Si toutefois tu as peur que tes lettres soient trop petites ou trop grosses, tes parents peuvent te faire des cadres. Ça va t'aider. Bien, pendant que tu t'entraînes, j'ai quelques informations à donner à tes parents. Alors, voici pour vous les parents des points de vigilance qui sont importants. Alors, pour le E, voilà les erreurs fréquentes que font les enfants. Le E, ah oui, alors déjà, excusez-moi, avant le E, souvent on fait des boucles comme ça. Moi, je suis pas pour. Pour le E, je vous propose ceci. On fait exprès de faire une pointe de cassée dès le début. Comme ça, quand l'enfant devra écrire plus vite plus tard, eh ben, il arrondira, mais c'est pas très joli. Il arrondira, mais pas comme ça. Comme ça, parce qu'il aura eu l'habitude avant de faire une pointe. Bien. Pour le E, les enfants parfois ne touchent pas le début du tracé qui est là. Donc ils s'éloignent. Donc ça, ce n'est pas bon. Deuxième chose, quand l'enfant fait son E, ça peut arriver qu'il ne soit pas vigilant et rigoureux. Donc il va faire rentrer son E, voilà, ici. Donc ça, pareil, il faudra être attentif. Pour la lettre O, je rappelle que on imagine qu'il y ait un bonhomme avec deux yeux, on trace le haut autour, et qu'arrivé ici en haut, on cache l'œil avec une mèche. Voilà. La lettre M, j'ai rien à dire. La lettre I, pareil, j'ai rien à dire. Et la lettre T, pareil. On peut passer donc à la deuxième étape quand Timéo maîtrisera au bout d'une semaine ou deux toutes ces lettres. Alors, Timéo, deuxième étape. Tu vas avoir besoin de plusieurs feutres de couleur ou crayons de couleur. On n'attache pas les lettres n'importe comment. Tu remarqueras qu'ici il y a une attache, là il y a une attache, là on attache le M et le E, ici, là on attache le E et le O. Cependant, il y a certaines lettres qui vont te demander de lever ton feutre. Et au moment où tu lèveras ton feutre, tu devras alors changer de couleur pour montrer que tu as bien levé ton feutre. Je commence à prendre une couleur, tu prends la couleur que tu veux. Je commence avec la lettre T, entre le vert et le bleu, mais le T ne touche pas le bleu. Je descends et j'arrondis, j'arrondis, j'arrondis. Et surtout, tu ne lèves pas ton crayon pour faire la barre du T. Tu le feras bien plus tard. Je monte pour faire le I. Je touche l'air, le I redescend, le I touche la terre et s'arrondit. J'ai terminé mon I, je dois faire mon M. Le M, je peux déjà faire le premier pont sans lever. Premier pont fait. Il va falloir que je fasse le deuxième pont. Mais j'ai besoin de changer de couleur.
Deuxième pont. Je change de couleur. Troisième pont. Un M n'a besoin que de 3 ponts. Donc maintenant, je peux faire la canne. Et après mon M, je regarde, je dois faire le E. Mais le E, je peux en profiter pour le faire. Alors, je trace mon E. Mais après le E, je dois faire le O. Et pour faire le O, je dois lever. Je dois lever mon crayon. Donc, je change de couleur. Et non, on ne fait toujours pas l'accent. On le fera à la fin. Je commence le O. Je touche la queue du E. Je remonte. Et là, je trace sa mèche. Arrivé ici, je peux faire l'accent, le T et le point du. Alors Timéo, il va falloir que tu t'entraînes plusieurs fois à faire cela pour que petit à petit ton cerveau s'habitue et que ton cerveau habitue ton corps à ce geste-là. Une fois que tu as terminé ceci pendant 1 ou 2 semaines, pendant plusieurs jours, tu écriras ton prénom sur un modèle où les pointillés seront plus clairs. Et enfin, quand tu auras maîtrisé avec des pointillés plus clairs, tu pourras le faire avec des sans pointillés. Donc voilà, je te souhaite bon courage Timéo. Et si, dernière chose, sois patient, ne t'énerve pas trop et sois patient. Tu n'y arriveras pas du premier coup. Chaque étape est importante. Bon courage Timéo.